S'il y a bien une chose fascinante avec la photographie argentique, c'est la diversité des appareils photo que tu as à ta disposition pour te lancer. De la simple Kodak Box au réflexe autofocus des années 2000, c'est le grand écart. La pratique argentique, au-delà de faire des photos, permet de se plonger dans plus d'un siècle de production d'appareils photo et de mécanique à fabriquer des images. Je trouve toujours fascinant de découvrir comment au fil des années, la technologie a évolué. Et l'appareil dont on va parler aujourd'hui va nous permettre de faire un bond de près de 70 ans en arrière. Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui, je te parle du Leica 1F. Avant de rentrer dans les détails de cette vidéo, je tiens à préciser que l'appareil photo que je te présente m'a été gentiment prêté par la boutique révélateurphoto.com, une boutique spécialisée dans l'expertise, l'achat et la revente d'appareils argentiques. La boutique propose un large choix de boîtiers pour tous les budgets, du télémétrique d'exception au point and shoot amateur, plus d'infos et un code promo dans la description. Le Leica 1F est un appareil photo produit à 13 000 exemplaires entre 1952 et 1956 par la marque allemande. L'appareil est en très gros, un Leica 3F simplifié pour être plus abordable. Pas de mesure de la lumière, pas de viseur, pas de télémètre, pas de vitesse lente. En gros, c'était le vrai Leica du pauvre. On va donc faire le tour du propriétaire de ce Leica 1F. Donc un appareil qui n'a pas de viseur, pas de télémètre, pas d'assistance à la mise au point et aucun moyen de mesurer la lumière. Donc c'est assez rustique. Ici, il a été ajouté un viseur 50 mm sur la griffe parce qu'en fait on a deux griffes froides, une qui sert à mettre le flash et une qui sert à mettre les viseurs qui correspondent à l'optique que tu vas monter. Donc ça c'est un viseur externe qui va te permettre d'avoir le champ de vision quand même de ton optique pour cadrer pas totalement à l'aveuglette. De l'autre côté, on a une griffe froide parce que le Leica 1F c'est un des premiers Leica qui vient avec la synchro flash dont la prise est ici sur le dessus. Autrement, c'est un appareil qui est hyper simple. On a le bouton d'avancement et d'armement de l'obturateur qui se trouve ici. Tu remarques que ça fait tourner ici le bouton des vitesses qui, pour être réglé, doit être légèrement soulevé et ensuite réglé à la bonne vitesse. Donc voilà, c'est un petit peu particulier comme fonctionnement et ensuite on peut tout simplement déclencher notre boîtier. L'optique qui m'a été fournie avec, c'est un 51 mm 3.5 Héliard de Voigtlander qui est une optique qui se rétracte et qu'on va simplement tirer et faire tourner pour verrouiller, pour avoir notre optique prêt à être utilisé, ce qui en fait un appareil assez compact puisque une fois qu'on range l'optique, on a vraiment quelque chose de très compact, surtout pour l'époque. Le compte vue doit être réglé manuellement à chaque fois que tu charges ta pellicule. Voilà, tu peux simplement pousser sur les petits ergots pour le faire coïncider manuellement avec les vues de ta pellicule. Par contre, il avance automatiquement à chaque armement et déclenchement de la pellicule. En dessous du levier des vitesses, tu retrouves une bague qui sert à régler la puissance de un synchro flash. Alors je vais pas chercher beaucoup plus loin parce que j'ai pas utilisé l'appareil avec un flash, mais en gros ça sert à synchroniser avec le flash. J'ai regardé ça dans le manuel, mais c'est assez obscur pour moi, encore une fois un fonctionnement un petit peu ancien dont on n'a plus l'habitude. Et juste à côté, on a le levier qui permet de déverrouiller le mécanisme d'avancement pour quand tu vas rembobiner ta pellicule à l'aide de cette molette ici qui va te permettre de rembobiner ta pellicule. Le chargement de l'appareil se fait par la semelle, comme avec tous les Leica. Donc on va ouvrir ici sur le côté et on a un chargement de la pellicule qui se fait par le dessous. Comme tu l'auras compris, c'est un appareil qui est très simple, qui n'a pas 25 milliards de fonctions, qui va vraiment à l'essentiel, ce qui permettait à l'époque de conserver des prix plutôt intéressants et qui en fait encore aujourd'hui un Leica relativement bon marché. La difficulté avec ce genre d'appareil, c'est qu'il faut que tu oublies beaucoup de réflexes que tu peux avoir avec du matériel
plus moderne, et il faut se mettre dans la logique de l'époque. Ici par exemple, se souvenir qu'il est impossible de régler la vitesse d'obturation avant d'avoir armé l'obturateur, parce que, comme dans beaucoup d'appareils des années 50, les deux mécanismes sont en fait liés l'un à l'autre, ce qui n'est pas le cas avec des appareils plus moderne. Et si tu forces ou si tu vas contre l'appareil, bah tu risques d'endommager celui-ci. Alors dans le Leica 1F, il y a une sécurité qui t'empêche de le faire, mais c'est pas le cas sur tous les appareils photo. L'absence de système de mise au point oblige aussi à travailler uniquement en zone focusing, c'est-à-dire qu'il faut estimer la distance avec le sujet et la profondeur de champ que tu as selon l'ouverture que tu as choisie sur l'objectif, ce qui n'est pas évident quand on n'a pas l'habitude. Ça demande une certaine confiance en soi en termes d'estimation des distances et une bonne connaissance de la technique photographique. De la même façon, il est nécessaire de recouper l'amorce du film avant le chargement parce que l'appareil est en fait prévu pour charger des amorces plus longues que celles que nous avons aujourd'hui. Alors j'imagine que si tu utilises régulièrement l'appareil, tu te fais à toutes ces petites spécificités assez rapidement, mais quand on commence, tu peux facilement faire des erreurs, et c'est ce qui m'a coûté, une de ces erreurs qui m'a coûté ma première pellicule de test avec cet appareil photo, puisque la lentille qui était dessus, c'est une lentille qu'il faut déployer avant de pouvoir prendre les photos, et dans la précipitation de ma première pellicule, je l'ai pas déployée jusqu'au bout, ça s'est bloqué, mais en fait il faut tourner la lentille pour la bloquer, et ça la déploie de quelques millimètres de plus. Bref, ma lentille était mal déployée et toutes mes images me sont donc revenues floues. Dépité par ce nouvel échec dans mon ambition secrète de devenir le Cartier-Bresson du 21e siècle, je sombrais. Aveuglé par la rage de l'échec, je me suis mis à délirer dans mon sommeil, des cauchemars atroces aux couleurs distordues. La haine, la colère jusqu'au côté obscur de la photographie. Elle m'appelle, elle me tente. Mais non, pas avec un Leica, c'est impossible, ça ne peut... Oh et puis zut, pourquoi pas, ça fera parler les puristes de YouTube. Impossible de résister à cette idée, comme il est impossible de résister à notre nouveau t-shirt haute thématique argentique sur boxargentique.fr. Je chargeais donc une de mes dernières Lomo Chrome Purple en 35 mm dans l'appareil, un jour ensoleillé pour une sortie au parc en famille. La caractéristique principale de la Lomo Purple, c'est de transformer le vert en violet rose. C'est donc au parc que j'ai pu vraiment commencer à m'amuser. Au-delà de l'importance de la couleur, faire vraiment attention à la couleur avec cette pellicule, j'ai essayé de mettre un élément humain dans la majorité des compositions, notamment voilà, dans cette image qui est une de mes préférées de la série avec le petit canard, la marcheuse et l'homme sur le banc. L'utilisation de cette pellicule permet aussi de penser un petit peu différemment en termes de composition parce qu'on sait que les couleurs vont être transformées. Alors même si on va mettre différents éléments, on sait qu'on va avoir un équilibrage des couleurs qui va être différent et que certaines photos sont rendues intéressantes justement par cette transformation des différentes couleurs. Ici, j'ai essayé d'attendre qu'il y ait des passants qui passent dans la petite trouée de l'arbre. Il m'a fallu 2 fois et même si l'idée était pas trop mal, je trouve qu'on les perd un petit peu dans le décor, mais bon, peut-être que c'est aussi le format qui fait ça. Je suis aussi très content de cette image que je trouve vraiment bien, qui est vraiment dans l'optique de ce que je voulais réaliser avec cette sortie au parc. Ici, je trouve que l'usage de la Purple apporte vraiment quelque chose
aux images avec justement les transformations de couleurs des fleurs qui sont déjà rosées au départ et qui vont être totalement retransformées par l'utilisation de la pellicule. J'ai essayé de faire du cadre dans le cadre avec le restaurant et j'adore le détail des deux personnes qui sont attablées qu'on voit juste avec la lumière sur le coin du restaurant. Cette image est aussi une de mes favorites, toujours avec cette petite présence humaine minuscule. Je suis vraiment content d'avoir réussi à faire ça dans les différentes photos. Sur la fin, là on est arrivé à la fin de la balade et de la pellicule et on est enfin tombé sur ce stand de mini-golf abandonné et pareil, je trouve que ça conclut très bien l'ambiance que je voulais donner à cette sortie. La Lomo Purple est une pellicule qu'on adore ou qu'on déteste, mais ici je suis très content des photos que j'ai eues avec cette sortie. En prenant des photos plus tranquillement, je suis aussi bien plus satisfait de l'appareil. La journée ensoleillée m'a permis de fermer l'objectif entre f8 et f16 pour ne pas avoir à trop me soucier de la mise au point puisque j'avais une profondeur de champ relativement étendue. J'ai exposé la pellicule entre 100 et 200 ISO pour éviter d'utiliser les vitesses trop élevées de l'appareil qui sont un petit peu sensibles et pas forcément très justes sur des modèles aussi anciens. Et si la Purple n'est pas le plus défini des films, l'optique montre des qualités remarquables avec très peu de vignettage, une bonne définition d'image et un contraste qui est vraiment bon même en plein soleil et à contre-jour. J'ai pas eu tellement de photos trop voilées. Concernant le traitement de la pellicule, j'ai comme à mon habitude avec la Purple légèrement retouché les couleurs originales qui sont beaucoup plus violettes que roses, tout simplement en les tirant doucement vers le rouge via Lightroom après le scan qui était relativement neutre du laboratoire. J'aime bien faire ça tout simplement pour donner à la Purple un côté un petit peu Kodak aérochrome du pauvre. Voilà, je trouve que ça marche plutôt bien et ça transforme pas tellement les couleurs. De toute façon, avec une pellicule qui transforme autant les couleurs, autant se faire plaisir pour avoir le look qu'on veut. Si d'ailleurs tu veux en apprendre un petit peu plus sur la façon dont je traite mes photos après le scan et pourquoi changer les couleurs comme ça, finalement, c'est pas un problème, tu peux aller regarder ma formation sur la numérisation de pellicule, la chambre noire numérique, qui est également disponible en description. Mais terminons sur l'appareil. J'étais assez anxieux de tester ce boîtier tant son fonctionnement atypique et différent de tout ce que j'avais pu tester auparavant. Mais au final, une fois qu'on a pris le pli, c'est vraiment un appareil très agréable qui me rappelle un petit peu ma Kodak Retinette dans sa prise en main. C'est pas un appareil qui est très très loin en termes de période et même si le Leica offre un sentiment de solidité et de finition bien plus important que ma petite Retinette de chez Kodak, c'est un petit peu pareil parce que dans les deux cas, on n'a ni télémètre ni mesure de la lumière, on fait tout en zone focusing et la prise en main au final n'est pas si différente une fois qu'on a passé un petit peu les spécificités de ce Leica, notamment le chargement de l'amorce et le réglage de la vitesse d'obturation. Au final, il y a un réel plaisir à sentir tous les fonctionnements mécaniques de chaque action de l'appareil photo. On a réellement l'impression de manipuler un outil de précision où chaque action a son ordre, où il y a vraiment une sorte de routine du photographe, et puis même après quelques temps, une fois qu'on a bien pris le pli, finalement, on retrouve presque le plaisir de shooter un point and shoot, puisqu'une fois qu'on a réglé l'exposition de l'appareil, sa profondeur de champ, sa mise au point, etc., globalement, qu'on a rentré un petit peu tous ces réglages, et tant que la lumière ne change pas trop dans la scène, eh ben on n'a plus qu'à se concentrer sur la composition et la prise de vue, et ça devient vite très 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 agréable sans avoir à manipuler 45 milliards de réglages à chaque fois. Cerise sur le gâteau, c'est un appareil qui reste très abordable pour
un Leica. Sur son site, Florent vend le boîtier révisé en combo avec différents types d'objectifs. En général, le combo coûte autour de 600 €. Ce qui est pas tant que ça pour un boîtier de la marque allemande, et en plus un boîtier qui te permettra d'utiliser d'autres optiques f39 de grande qualité. Alors certes, comme toujours avec Leica, on peut avoir un boîtier beaucoup plus moderne, beaucoup plus fourni en termes de fonctions, révisé et testé pour un tarif moindre. Cependant, et comme je le dis souvent, un boîtier argentique n'est jamais aussi bon que les optiques qu'il te permettra d'utiliser. Et si tu cherches un chouette appareil compact, léger pour t'essayer aux optiques Summicron, Voigtlander Vintage et autres Leicaseries en M39, le 1F n'est pas un mauvais choix. C'est un appareil qui te demandera un petit temps pour l'apprivoiser, mais qui te forcera aussi à bien maîtriser les concepts de base de la photo pour réussir tes images. Il demande de l'attention et un poil de patience, mais franchement, le jeu en vaut la chandelle. J'étais vraiment dubitatif au départ, et au final, j'ai vraiment été conquis par ce petit boîtier. Merci encore à Florent de la boutique révélateurphoto.com d'avoir mis à disposition cet appareil. Je t'invite fortement à aller faire un tour sur sa boutique, puisqu'il propose vraiment des appareils photo à tout budget, et avec le lien dans la description et le code promo, tu as une réduction de 5% sur tes achats, ce qui sur des boîtiers un petit peu coûteux peut être intéressant. De mon côté, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas, si c'est le cas, à aller t'abonner et à fouiller la description pour retrouver mes réseaux sociaux et le projet Box Argentique où tu pourras t'abonner pour recevoir tous les 2 mois une nouvelle pellicule, et tu retrouveras également tout le merch avec notamment le t-shirt que j'ai porté dans cette vidéo. De mon côté, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!